Merci Monsieur le maire. Bonjour chers collègues. Le rapport numéro 2 est proposé au conseil municipal par Monsieur le maire sur proposition de Madame Perrine Prigent, conseillère déléguée à la valorisation du patrimoine et à l'amélioration des espaces publics. Ce rapport propose d'approuver un nouveau règlement pour les aides financières au ravalement de façades. Les évolutions sont relativement marginales, mais elles sont le prélude à de nouveaux changements qui sont actuellement simplement en cours de réflexion. Pour mémoire, l'entretien régulier des façades contribue à la qualité architecturale, mais aussi à l'attrait de notre centre-ville. Et c'est un partenariat entre la ville et le conseil départemental datant de 2016 qui permet d'aider les propriétaires particuliers ainsi que les TPE, les PME et les commerçants à ravaler les façades lorsque la ville le leur demande. Les zones concernées sont 4 zones géographiques du centre-ville et 2 nous concernent, 2 qui sont dans le 6e arrondissement, autour de préfecture et autour du quartier de Notre-Dame-du-Mont et de la rue de Lodi. Alors, ce règlement, il détermine des critères d'éligibilité aux aides allouées aux propriétaires lors de ces ravalements de façade. Je rappelle donc qu'il s'agit bien d'obligations de travaux imposées par le Code de la construction et de l'habitation, qui stipule que les travaux nécessaires à remettre en bon état de propreté les façades sont obligatoires au moins tous les 10 ans, sur injonction municipale. Donc les propositions d'ajustement sont les suivantes. Elles visent à faciliter la vie des propriétaires. Premier changement, actuellement, nous constatons un manque de ressources humaines au sein des services de la ville qui entraîne des délais importants dans la mise en paiement des montants dus, des subventions. La ville souhaite apurer ces retards pour les Marseillais qui ont été diligents et qui ont engagé sans tarder les travaux qui leur avaient été demandés. Pour apurer ces retards, il est nécessaire de reprogrammer les campagnes envisagées mais qui n'ont pas été encore lancées. Là où les campagnes ne sont pas encore signifiées, elles sont donc suspendues et seront intégrées dans la réflexion globale que j'ai mentionnée en introduction, avec des orientations actualisées. Les ravalements spontanés ne seront plus subventionnables. Par contre, là où les injonctions ont déjà été signifiées, bien entendu, les droits sont ouverts et les dossiers restent inchangés. Deuxième changement, du fait de la crise sanitaire, la ville a souhaité donner un délai supplémentaire de 2 mois aux propriétaires pour la réalisation des travaux, pour tous les dossiers qui étaient instruits. Il est proposé que ce nouveau règlement s'applique après le vote en conseil municipal du 21 mai prochain et après contrôle de légalité, bien entendu. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Avez-vous des questions? Des questions, une intervention? Eh bien, je pense que nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 3, Madame Meillac, c'est à vous. Alors, le rapport numéro 3 concerne également les façades, mais cette fois-ci, c'est un rapport classique qui soumet au vote du conseil municipal une série de dossiers pour 164 immeubles et un montant total de travaux de 2 933 507,33 €. Vous voyez à l'écran les 4 zones concernées que je mentionnais un peu plus tôt. Les axes concernés par le rapport numéro 3 sont pour notre secteur dans le 6e arrondissement. Il s'agit de 60 dossiers pour un montant total de travaux de 419 500 €. Dans 9 rues ayant fait l'objet d'injonctions municipales, donc la rue Montgrand, la rue de Rome, la rue Paradis, la rue Bel Air, la rue Chabanon, la rue Commandant Immaus, la rue d'Italie, le cours Lieutot et le boulevard Louis Salvatore. Il concerne également 2 rues où des dossiers ont été ouverts pour des ravalements de façades spontanés, la rue de la Palue et la rue de Village. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Avez-vous des questions? Pas de questions à l'horizon. Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté et Madame Meillac, je vous remercie pour ces présentations.